Et yo tout le monde, c'est Force Rapport. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau programme de la trêve internationale de la FIFA. Aujourd'hui pour la trêve de mars, donc la première de l'année 2026, qui se déroulera donc du 23 au 31 mars. Une trêve clairement de préparation pour la Coupe du Monde, comme vous le verrez. Je vous dirais que globalement 80% des pays joueront des matchs amicaux. Mais il y a quand même 2-3 compétitions intéressantes. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'équipe de France. L'équipe de France qui, pour la première fois depuis que je fais ce format, je pense, jouera uniquement des matchs amicaux. Donc pas de qualification, pas de Ligue des Nations, rien. Que des matchs amicaux de préparation pour la Coupe du Monde, bien évidemment. Et en plus, l'équipe de France qui part en tournée aux États-Unis avec d'abord le 26, un match contre le Brésil à Boston. Ça sera sur TF1. Et quelques jours plus tard, le 29, contre la Colombie à Washington, encore une fois sur TF1. Maintenant, et ça c'est la première fois que je présente une section internationale, parce que d'habitude je fais par continent, mais pour cette trêve-là, il y a pas mal de compétitions organisées par la FIFA qui concernent des nations, donc de plein de continents différents, à commencer par la finalissima. Malheureusement, vous l'avez vu je pense, mais qui a été annulé. Ça aurait été un match épique je pense entre le champion d'Europe en titre, l'Espagne, et le champion d'Amérique en titre, l'Argentine. Mais malheureusement ça devait se produire au Qatar et à cause de la guerre, le match a été annulé. Donc c'est dommage, mais si je vous ai mis cette section internationale, c'est bien sûr parce qu'il y a aussi d'autres compétitions de la FIFA qui vont se dérouler durant cette trêve, à commencer surtout par les barrages intercontinentaux, donc qui vont déterminer les derniers pays qualifiés à la Coupe du Monde. Mais aussi il y aura la deuxième édition des FIFA Series. C'est un concept assez particulier, c'est des séries de matchs amicaux aidés par la FIFA mais organisés dans des pays qui veulent bien être le pays hôte tout simplement. Donc des séries de matchs amicaux à travers le monde, à travers plein de séries hôtes. Il y a 9 pays hôtes je crois cette fois-ci, qui regroupent donc pour chacune 4 équipes, et le format ça dépend de chaque mini tournoi en fait. En soi, des fois c'est un format de demi-finale, finale, des fois c'est un format de un seul groupe et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. C'est une série de petites compétitions amicales organisées sous la direction de la FIFA, qui permet en fait surtout aux petits pays, vous allez voir, aux pays qui ont moins de chances d'habitude de pouvoir discuter des rencontres très loin avec des pays d'autres confédérations, pour leur donner la chance de disputer des matchs différents, des matchs excitants. Mais pour l'instant, on va commencer avec l'essentiel, le plus important bien évidemment, les barrages de qualification par la Coupe du Monde. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, c'est quand même assez connu, mais juste pour rappel, donc il y a 2 places restantes pour 6 équipes. Donc il y aura déjà le premier match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Du côté gauche, donc le vainqueur de ce match affrontera la République démocratique du Congo dans un ultime barrage, et le vainqueur de ce match accédera donc à la Coupe du Monde. Du côté droit, c'est pareil, c'est d'abord le match Bolivie-Suriname, et le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Irak, et le vainqueur de cette rencontre encore accédera à la Coupe du Monde. Mais attention, j'ai mis un gros astérix parce que la participation de l'Iran actuellement à la Coupe du Monde est très compromise. Il ne devrait pas a priori participer. Donc on ne sait pas encore si jamais ils ne participent pas, quelle équipe va les remplacer. Donc pour l'instant, ces barrages-là devraient toujours avoir lieu de manière régulière, mais ce ne serait pas impossible qu'il y ait des petits changements par rapport au fait que si l'Irak est finalement repêché directement pour remplacer l'Iran, que dans ce cas il y aurait un autre barragiste je suppose. Enfin, c'est pas encore décidé, pour l'instant c'est ça, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petits changements. Maintenant on va parler donc des FIFA Series. Je vais pas m'arrêter en détail pour chaque série, ça sera beaucoup trop long, mais vous pouvez voir que voilà, à chaque fois c'est un groupe de 4 pays qui vont disputer une série de rencontres dans un seul pays hôte. Donc là c'est le groupe de l'Australie, là c'est le groupe de l'Azerbaïdjan, de l'Indonésie, du Kazakhstan, de la Nouvelle-Zélande, même de Porto Rico, voilà, et même le Rwanda qui organise 2 groupes en même temps, et enfin l'Ouzbékistan.
Maintenant, on va rentrer dans la section un petit peu plus comme d'habitude avec le continent européen pour commencer, qui aura également les barrages à la Coupe du Monde, mais cette fois-ci les barrages européens, bien entendu, ainsi que les barrages entre les ligues C et D pour l'édition 24-25 de la Ligue des Nations de l'UEFA. Et par contre, la plupart des autres pays joueront des matchs amicaux. Donc d'abord on va parler de ces fameux playoffs européens. C'est un format extrêmement simple à comprendre. 4 places, 4 chemins pour accéder à la Coupe du Monde, 4 équipes dans chaque voie, demi-finale, finale. Le vainqueur de chaque voie accédera à la Coupe du Monde. Dans la voie A, on a le vainqueur de Pays de Galles, Bosnie qui affrontera le vainqueur de Italie, Irlande du Nord. Dans la voie B, on aura le vainqueur d'Ukraine, Suède qui affrontera le vainqueur de Pologne, Albanie. Dans la voie C, on a le vainqueur de Slovaquie, Kosovo qui affrontera le vainqueur de Turquie, Roumanie. Et enfin, dans la voie D, on aura le vainqueur de Tchéquie, Irlande qui affrontera le vainqueur de Danemark, Macédoine du Nord. Donc ces entre guillemets demi-finales se joueront tous le 26 mars et ces entre guillemets finales de barrage se joueront tous le 31 mars. Donc si vous avez bien suivi, dès le 31 mars, on connaîtra donc intégralement tous les pays participant à la Coupe du Monde cet été. Ensuite, donc les playoffs que je vous parlais entre la Ligue C et la Ligue D, en fait, c'est pour le compte de l'édition 2024-2025 de la Ligue des Nations de l'UEFA, mais en réalité, l'enjeu, ça sera pour l'édition suivante, donc l'édition cette année en fait, en 2026-2027, et c'est vraiment pas compliqué à comprendre, c'est 2 rencontres aller-retour. Le premier entre Gibraltar et la Lettonie, le deuxième entre Malte et Luxembourg, 26 et 31 mars également, et donc les 2 vainqueurs iront en Ligue C la saison prochaine. Donc dès septembre cette année en fait, et les 2 perdants resteront dans la Ligue D. Voici les matchs amicaux. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas tous les présenter, mais souvent on remarque que les grandes écuries européennes vont jouer des très gros matchs durant cette trêve pour se préparer au mieux à la Coupe du Monde. Maintenant pour le continent africain, c'est le tout début des qualifications pour la prochaine CAN en 2027, donc en Afrique de l'Est. Mais c'est vraiment le tout début, donc la très grande majorité des pays joueront encore des matchs amicaux pour se préparer à la Coupe du Monde encore une fois. Donc en gros les qualifications ça concerne quoi? Ça concerne les 12 moins bonnes pays de la zone CAF qui vont déjà jouer un tour préliminaire sur donc une double confrontation aller-retour. Les 6 vainqueurs de ces confrontations pourront accéder au prochain tour des qualifications de cette Coupe d'Afrique, tandis que les 6 perdants seront d'ores et déjà éliminés de la course à la Coupe d'Afrique. Voici les matchs amicaux des pays africains. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne mets pas tous les matchs amicaux. Ça serait beaucoup trop long. Pour la zone CONCACAF, Amérique du Nord, pareil, matchs amicaux. C'est sûr que c'est un épisode un petit peu moins chargé aujourd'hui, je pense. Mais bon, en juin, ça sera pire, vous allez voir. Amérique du Sud, pareil, des matchs amicaux. Mais c'est pareil, partout dans le monde, hein, les grosses nations se préparent à la reine des compétitions cet été. Et aussi, il y a pas mal de petits pays qui jouent les FIFA Series, donc je les compte pas dans les matchs amicaux. Pour la zone Asie, il y a la toute fin des qualifications pour la prochaine Coupe d'Asie. Après cette trêve, on connaîtra intégralement tous les pays qui participeront à la Coupe d'Asie en janvier 2027 en Arabie Saoudite. Mais on aura aussi et surtout des matchs amicaux pour les autres pays. Donc en gros, ce que je vous disais, c'est que c'est la dernière journée, la journée 6 du 4e et dernier tour de qualification pour la Coupe d'Asie. Tous les matchs auront lieu le 31 mars et il y a 3 groupes où c'est déjà décidé. Par contre, il y a quand même 3 groupes où tout reste à faire. Et même ça sera tout simplement des chocs directs pour accéder à la Coupe d'Asie. Donc littéralement, les 3 groupes que je vous ai mis là, c'est des situations où le vainqueur de la rencontre ira à la Coupe d'Asie tandis que l'autre n'y sera pas. Donc d'abord dans le groupe B, on a Liban contre Yémen. Liban a 13 points contre Yémen 11 points. Vous l'avez compris, en cas de victoire ou de match nul du Liban, c'est le Liban qui se qualifie, tandis que le Yémen se qualifierait en cas de victoire. Dans le groupe D, on a Thaïlande, Turkménistan, très très chaud, les 2 à 12 points. Et enfin, dans le groupe A, on a Tadjikistan, Philippines, aussi très très chaud, les 2 à 13 points. Et donc, le vainqueur ira en Coupe d'Asie. Voici les quelques matchs amicaux disputés par les pays asiatiques.
Ah oui, encore une fois, Astérix autour du match du Qatar, que forcément on n'est pas très sûr si ça aura lieu ou pas. Et enfin l'Océanie qui disputera comme d'habitude des matchs amicaux, mais c'est peut-être la trêve la plus intéressante pour l'Océanie depuis un très long moment, parce que d'habitude il y a seulement la Nouvelle-Zélande et peut-être limite quelquefois la Nouvelle-Calédonie, des pays comme ça qui jouent des petits matchs amicaux. Mais pour le coup, on a pas moins de 3 pays de la zone Océanie qui vont participer dans des FIFA Series. Donc pour le coup, c'est assez intéressant pour cette zone-là. Avec d'abord les îles Salomon qui vont participer dans la FIFA Series de l'Indonésie. Donc cette fois-ci, c'est un format demi-finale-finale. Donc ils joueront une demi-finale contre la Bulgarie le 27 mars et une finale ou une petite finale contre soit l'Indonésie, soit Saint-Kitts et Nieves le 30 mars. La Nouvelle-Zélande, elle organise sa propre FIFA Series et elle a choisi plutôt un format de groupe. D'abord match contre la Finlande le 27 mars et match contre le Chili le 30 mars. Et pour finir, on a les Samoa américaines qui est une confédération spéciale faisant partie de la zone OFC, de la zone Océanie, qui jouera donc la Series de Porto Rico. Eux aussi, ça sera demi-finale contre les îles Vierges des États-Unis le 25 mars et enfin finale ou petite finale contre Guam ou Porto Rico le 28 mars. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pas que je ferai une vidéo trêve internationale en juin parce qu'il y a littéralement aucune compétition qui va se passer en juin vu que ça sera que des matchs de préparation à la Coupe du Monde. Je vais pas afficher match amical, ça sert un peu à rien quoi. Mais par contre, très bonne nouvelle, je suis quasiment sûr, allez à 80-90% que je vous ferai un quotidien Coupe du Monde cet été, comme en 2024 où j'avais fait des vidéos quasiment tous les jours sur l'Euro et la Copa América. Là, je vais pouvoir faire cet été aussi des vidéos tous les jours pendant la compétition de la Coupe du Monde, bien évidemment, qui va résumer les matchs du jour, les groupes, les matchs à venir, les petites fun facts, les petites infos marrantes qui se passent sur le côté. Donc voilà, restez branchés pour ça. J'ai très hâte, j'espère que vous aussi. Et puis en tout cas, nous, pour l'instant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À la prochaine. Allez, ciao.